Hello mes natifs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous amène sur un autre terrain dont on n'a pas l'habitude de côtoyer. Voilà. Tout d'abord, accompagnez-moi. Voilà, après 6 années au naturel où j'ai décidé de ne pas utiliser de chaleur directement sur mes cheveux, c'est-à-dire lisseur ou sèche-cheveux. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un blowout avec sèche-cheveux. Voilà, donc après 6 années, j'ai jugé que mes cheveux étaient assez forts. Donc on va aller dans cette boutique pour chercher un sèche-cheveux. Voilà, c'est une boutique que j'aime bien visiter. Il y a beaucoup de choses, de petites choses pour femmes ici. On ne manque pas très souvent de sèche-cheveux, mais bizarrement aujourd'hui, j'ai pas trouvé de sèche-cheveux dans cette boutique. J'étais obligée d'aller dans une autre, voilà, où j'ai finalement trouvé des sèche-cheveux, mais à un prix que je jugeais vraiment très énorme pour ce que j'étais en train de voir. Non seulement c'était pas la qualité que je voulais, mais je trouvais que le prix était assez élevé. Voilà, donc j'aime trouver le lisseur. J'avais pas envie de lisser mes cheveux, juste de faire un blow-out. Voilà. Et comme j'avais décidé de ne jamais faire de blow-out, enfin d'utiliser de ces cheveux, je n'avais même plus ça dans mes effets. Bon, finalement, je suis allée dans une troisième boutique où j'ai trouvé ce que je voulais exactement. Voilà, ça c'est le style que j'ai trouvé précédemment et tout, mais ce que je voulais exactement, c'est ça qui est là plus haut parce que ça a un bouchon, voilà, qui dirige l'air directement vers le cheveu afin de le détendre beaucoup plus facilement. Vous savez que c'est pas évident d'utiliser les sèche-cheveux là et tout. Donc c'est beaucoup plus cet embout. Ah, c'est quoi Patricia? C'est beaucoup plus cet embout qui m'intéressait et je l'ai trouvé ici à un prix beaucoup moindre. Voilà, vraiment beaucoup moindre. C'est un magasin qui vend tout, un peu de tout. Voilà, donc le prix était vraiment intéressant. Donc j'ai décidé de le prendre pour retirer mes cheveux. Donc on se retrouve de l'autre côté. Hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je souhaite d'abord demander à toutes celles qui sont nouvelles de s'abonner, surtout d'activer leur cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Voilà, aujourd'hui c'est un jour assez spécial, voilà, parce que je vais faire un truc que je n'ai jamais l'habitude de faire. Ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis retournée au naturel. Ouais, ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis retournée au naturel et j'ai jamais utilisé de sèche-cheveux ou bien de lisseur sur mes cheveux. Ouais, qu'importe. J'ai jamais utilisé. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un blow-out à l'occasion de mon anniversaire. Parce que moi, je m'étais promis le faire après un certain nombre de choses et tout. Voilà, je pense qu'il est temps de le faire. Voilà, donc pour avoir à peu près la longueur que j'ai décidé d'utiliser un sèche-cheveux aujourd'hui pour étirer mes cheveux. Juste le sèche-cheveux, pas de lisseur, quoi que ce soit. Donc voilà, je me suis procuré un sèche-cheveux. Ouais, je me suis procuré un sèche-cheveux comme vous avez pu le voir précédemment et tout. Voilà, donc ce sont des choses que j'avais plus dans ma douche et tout pour prendre soin de mes cheveux, sèche-cheveux, lisseur et tout. Pourtant, avant, quand j'avais les cheveux défrisés, j'en avais. Donc aujourd'hui, on va pour la première fois étirer mes cheveux ensemble. Voilà, au sèche-cheveux. Donc, pour ce cas, donc j'ai prévu le sèche-cheveux comme je vous l'ai montré, une brosse, voilà, un peigne à petites dents. Pour une fois, je vais mettre un peigne à petites dents sur mes cheveux, mais je vais me rassurer que voilà, les cheveux sont super bien étirés avant de le passer et tout. Voilà, et ma crème hydratante au
Karité aloe vera et coco. Super protectrice, cette crème, parce qu'elle comporte tous les ingrédients naturels qui protègent vos cheveux contre la sécheresse, contre les attaques externes. Voilà, donc j'ai ça. J'ai également mon huile de tournesol, mais qui est même déjà finie, il reste juste un fond. Mon huile de tournesol qui, lorsque j'ai envie d'étirer mes cheveux, même si c'est avec voilà, du fil, voilà, j'utilise l'huile de tournesol parce que ça lisse la fibre capillaire naturellement. Voilà, donc ce que je n'ai pas, c'est un protecteur de chaleur du commerce, parce que oui, je recommande d'avoir un protecteur de chaleur du commerce pour celles qui utilisent lisseur et sèche-cheveux. Pourquoi j'ai pas le protecteur de chaleur? Parce que oui, je vais tirer mes cheveux au sèche-cheveux, mais je ne vais pas utiliser une chaleur forte. Donc je suppose que ma crème beurre de karité aloe vera et coco est suffisante pour protéger mes cheveux contre cette chaleur-là. Donc, je vais juste utiliser ce courant d'air qui passe dans le dans le sèche-cheveux pour étirer mes cheveux. Donc, j'espère que je vais arriver à l'objectif que je veux, que je me suis fixé et tout. Voilà. Donc, je pense que c'est suffisant parce que vu que je vais pas utiliser trop de chaleur, je pense que ça va aller. Vraiment. Mais si vous êtes censé utiliser de la chaleur, genre c'est chaud vraiment, utilisez un protecteur de chaleur. Mais le beurre de karité est un protecteur de chaleur naturel. Et également, il y a de l'huile de pépin de raisin dans ma crème protectrice aloe coco. Il y a de l'huile de pépin de raisin qui est un très bon protecteur de chaleur naturel. Vous pouvez aller checker. Voilà, donc je vais pas trop bavarder et tout, voilà, on va le faire ensemble. Je vais passer la vidéo en mode speed, fois peut-être 2 ou 3, pour que ça aille vite, que ça ne mette pas long. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Voilà mes filles, là je me prépare pour tirer mes cheveux. Mes cheveux sont des cheveux qui ont été lavés la veille, donc mon wash day était la veille. J'ai fini de laver, j'ai juste laissé sécher. Maintenant, avant de commencer, je fais des sections. Donc, je vais travailler sur section. Donc, je vous ai montré tous les produits que je vais utiliser. Je vais appliquer ma crème. Donc, je tiens à préciser qu'ils étaient encore humides. Mes cheveux étaient encore humides. Donc, je pense que c'est nettement mieux d'avoir les cheveux humides pour les étirer que de ne pas les avoir. Parce que si tu sèches des cheveux secs, voilà, le risque d'assèchement est plus élevé. Donc, il faut avoir des cheveux un peu plus humides. Donc, si vous avez des cheveux secs et vous voulez les étirer, je vous conseille de les humidifier un tout petit peu. Voilà, donc mes cheveux étaient humides, j'ai juste appliqué la crème et je commence à détendre dès la racine. Voilà, j'ai fait l'effort de garder le sèche-cheveux à 30 cm des cheveux. Voilà, déjà que la chaleur n'est pas intense, vraiment, vous voyez, ça ne chauffe pas mon cou, ça ne chauffe pas ma peau ou bien quoi que ce soit. Vraiment, la chaleur qui ressortait de cet appareil était vraiment douce. Je ne sais même pas comment vous l'expliquer. C'était vraiment comme du vent. un vent, on va dire, humide, un vent chaud. Voilà, enfin un vent tiède, un truc du genre. Donc c'est ce que j'ai utilisé parce que je veux pas vous mentir que j'appréhendais un peu ce moment-là parce que comme je vous ai dit, la chaleur n'est pas vraiment très bonne pour les cheveux et comme ça faisait 6 ans, voilà, donc il fallait vraiment prendre des précautions. Comme je vous dis, il faut vraiment prendre des précautions. Vous voyez comment ça a étiré quand même. Pas quand même, ça a étiré. Voilà, les cheveux sont nettement plus détendus. Voilà, mais le hic dans ça, c'est que ça fait beaucoup mal au bras. Vraiment, beaucoup mal au bras parce que je pense que s'il y avait un peu plus de chaleur, ça allait être le temps que je mets sur une section allait être moindre. Vraiment, ça me prenait à peu près dans les 15 à 20 minutes
si je me rappelle bien, voilà, pour finir, peut-être même plus, voilà, parce que après les cheveux sont quand même longs et tout. Donc dès que je finissais, je faisais une vanille et tout. Donc c'était quand même boring, vraiment ennuyeux et tout, mais bon. Voilà un peu comment je l'ai vécu. Et comme je vous disais, j'avais décidé de ne pas utiliser, question d'avoir des cheveux vraiment très forts, vraiment très sains. Et maintenant, j'ai décidé de changer un peu de routine. J'ai décidé d'avoir des cheveux beaucoup plus étirés pour voir est-ce que ça va me permettre de gagner un peu plus de longueur que d'habitude. Voilà, donc ma routine va changer. Donc voilà un peu des résolutions que j'ai prises ces derniers temps. Voilà, ça c'est le premier passage au sèche-cheveux. Le deuxième passage, je vais le faire avec la brosse. Le premier, vous avez vu, j'utilisais la brosse à dents large. Donc vous voyez, là une règle pour vous montrer, ça que je vais vous montrer au début, c'est vraiment le côté froid que j'utilise. Bon, maintenant que j'ai utilisé la brosse, non, le peigne à dents large, maintenant je passe avec la brosse pour étirer davantage. Voilà. Donc ça m'a permis de savoir que j'avais beaucoup de nœuds, bon, pas forcément beaucoup de nœuds, mais beaucoup de pointes. Je pense que je vais devoir couper beaucoup de pointes parce qu'au vu des cheveux étirés, voilà, il y a un disproportionnement. Voilà. Donc, je pense vraiment couper une bonne longueur de pointe et tout pour permettre aux cheveux d'être assez similaires, mais je pense pas le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste pour les étirer comme vous pouvez constater. Voilà. Donc, je tiens à préciser que je garde toujours mon sèche-cheveux à une distance d'à peu près 30 cm, même comme c'est difficile. Difficile parce que voilà, tu le fais seul, tu arrêtes tes cheveux, tu portes le sèche-cheveux et tout. C'est pas évident. Donc, je vous ai fait sauter beaucoup d'étapes. Voilà, à peu près ce qui s'est passé pour tirer mes cheveux, comme vous pouvez le constater. C'était quand même une très belle aventure parce que j'avais hâte de voir le résultat, ce que ça allait donner. Vraiment, c'est vrai que voilà, je vous présente le résultat. Je voulais juste faire un blow-out, comme je vous l'ai dit au départ, pour voir à peu près la longueur de mes cheveux. C'est vrai que le résultat pour moi n'est pas très différent de ce que j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire je faisais d'abord étirer au fil et après je les étirais avec le Wave Curls Former. Voilà, sauf que ici ça prend moins de temps. Avec la chaleur, ça prend moins de temps. Pourtant, avec le fil, ça allait me prendre comme 2 jours, voilà, pour y arriver. Donc, voilà un peu. Et désormais, je vais faire un peu plus de précautions. Voilà, je vous montre un peu. Vous voyez qu'il y a beaucoup de points qu'il faut couper et tout. Voilà. Donc, désormais, je vais prendre un peu plus de précautions pour étirer mes cheveux avec un sèche-cheveux comme ça. Je vais avoir une routine cheveux étirés pour voir la différence. Oups. Voilà à peu près ce que ça donne. Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, quels sont vos avis. Voilà. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos méditatives. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas de vous abonner sur mes nombreuses pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. Je lis vos commentaires négatifs. Ne vous inquiétez pas, je veux bien connaître votre avis. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des blow-out? Est-ce que vous avez des
des solutions? Est-ce que vous avez des astuces? Bref, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Bisous!